je l'ai appelé la conversion en Christ. Donc c'est un sujet qui peut toucher tout le monde, hein. Pourquoi? Parce que c'est quand même les bases de la vie chrétienne et de la marche avec Dieu. Donc euh, aujourd'hui, bien sûr qu'on doit prêcher ce que c'est la conversion, l'évangile à des personnes qui ne connaissent pas l'évangile, mais parfois les personnes qui ne connaissent pas l'évangile, c'est aussi des personnes, même du milieu chrétien, qui ne connaissent pas réellement l'évangile et la bonne nouvelle et qui ne rentrent pas dans ses promesses et qui ne fonctionnent pas dans la vie, malgré qu'ils aient tous les mots, toute l'apparence de la piété, toute l'apparence d'une vie avec Jésus, et tous les mots, ils ont même lu la Bible, ils peuvent même sortir tous les versets, mais ils n'en ont pas ce qui fait la force. Donc c'est important aujourd'hui de savoir qu'est-ce que c'est la conversion, et même pour lorsqu'on annonce l'évangile, ne pas faire des personnes qui s'engagent dans quelque chose qui ne serait déjà pas la direction de foi. Hein, viens à Jésus, tout est beau, tout est rose, confesse Jésus est Seigneur et Sauveur, et tout sera beau, tout sera rose, et c'est bon, voilà, t'as rien à faire. Ciao, fais ta vie, va à la pêche, regarde la télé, et c'est tout. Donc, des fois, on nous a vendu, on nous a prêché un faux évangile, on nous a expliqué, et les gens ont adhéré, et ont fait une conversion à quelque chose, comme on peut faire une conversion à l'islam, et ben ils ont fait une conversion à une idéologie chrétienne, à une idée, à un concept à propos de l'évangile, où on a tiré des versets de leur contexte, ou même on n'en a pas eu la compréhension, la révélation, et des gens ont pu adhérer même à un système religieux chrétien. Ça va, je choque personne? Donc, cet enseignement, il est important parce qu'aujourd'hui, on voit bien que on peut avoir la même Bible et finalement, on n'a peut-être pas le même Dieu derrière, quoi, malgré qu'on dise le même mot Jésus. Et avoir le même Dieu, c'est finalement en avoir la révélation et être d'un commun accord sur qui est Dieu et sur quelle base on part, et pas forcément dire le mot juste Jésus, quoi. Aujourd'hui, Jésus, chez les New Age, on dit Jésus aussi. Et même chez les hindous, on dit Jésus, c'est une des divinités parmi les 10 ou les... Et donc aujourd'hui, on peut avoir une mauvaise conception de Jésus et de son œuvre, et ce qui nous fait louper le but finalement. Donc, la conversion en Christ, voilà, c'est un peu le titre de l'enseignement. Donc aujourd'hui, moi je crois plus que la conversion, c'est juste récite une formule magique que Jésus est Seigneur et Sauveur, et puis c'est bon, ça va, tranquille, ça passe, t'es sauvé. Aujourd'hui, j'ai vu dans des campagnes d'évangélisation des sorciers venir, hein. Ils voulaient un pouvoir supplémentaire et puis ils étaient capables de dire je confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur de ma vie, et derrière ils vont faire des rituels vaudous pour tuer des gens. Donc c'est pas la jolie formule magique. Aujourd'hui dans l'islam on nous fait réciter une formule pour adhérer. On dit Mahomet je sais pas quoi et Allah nanani nanana, voilà, et on récite la formule magique et ça y est, hop, on a le poinçon spirituel sur le front. Mais en Christ, c'est pas ça. En Christ, il y a une marche, il y a une compréhension, et c'est par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et la foi, c'est une ferme assurance, donc une assurance de quelque chose. Il y a une compréhension de quelque chose pour être fermement assuré qu'on est dans la vie. Mais qui c'est qui l'a produit, cette assurance et cette certitude en nous? Est-ce que c'est quelque chose où je peux adhérer, où je peux accéder, moi, par mon intelligence et me convertir par mon intelligence? Pas du tout, parce que la conversion, le voile se déchire dans le temple, il se déchire du haut vers le bas, c'est lui qui produit ces choses. Au commencement était la parole. Donc si au commencement même de ma vie, de ma marche, de mon élan n'est pas sa parole, et sa parole elle est esprit et vie, eh ben on va pas finalement être dans la conversion, on va être dans une adhésion intellectuelle. Et j'ai même vu des gens qui adhéraient intellectuellement et qui, parce qu'ils voyaient dans des assemblées des personnes parler en langue, ils se sont mis à faire du shabalabala comme on fait du yaourt en musique, et ça passait tranquillement, et les gens ont cru que pendant des années, ces gens-là étaient réellement avec Christ, étaient réellement convertis. Et ils avaient toute l'apparence, ils pouvaient même citer de la Bible, ils pouvaient faire les mêmes enseignements que le pasteur, et pourtant, ils n'étaient pas dans la vie. Donc aujourd'hui, il y a une compréhension de son œuvre, il y a une compréhension de la vie nouvelle, il y a une compréhension que on passe de la mort à la vie, on laisse une nature pour rentrer dans une autre, on épouse Christ, donc on épouse sa vision. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut épouser quelqu'un qu'on n'a pas rencontré? Est-ce que ça vous semble raisonnable d'épouser une direction de foi dans laquelle on n'a rencontré personne? Ou d'épouser quelqu'un qu'on n'a pas rencontré? Juste parce qu'on nous a déjà vendu un joli concept à propos de la personne. Ah, tu verras, la personne, elle est très riche, et puis elle est musclée, elle est brune, elle est comme ci, elle est comme ça. Allez, c'est bon, est-ce que tu te maries sur ce que je suis en train de te dire?
ah oui, oui, je veux, je signe. Il n'y a personne qui le ferait, il faut être complètement fou. Eh bien, la conversion, c'est pareil. On épouse Christ, donc on ne peut pas épouser quelqu'un qu'on n'a pas connu, qu'on n'a pas rencontré. On peut adhérer à une philosophie chrétienne, mais on ne peut pas se convertir sans la rencontre avec quelqu'un. On ne peut pas épouser ses voies et le suivre. Donc, Jean 3, à partir du verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau. Donc le mot ici, c'est pas naître de nouveau, c'est anoten en grec qui veut dire naître depuis le haut, naître d'en haut. Donc, si un homme ne naît d'en haut, ne naît depuis le haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si on ne naît d'en haut, si on ne naît de nouveau, si on ne naît dans l'esprit, on ne peut pas accéder au royaume de Dieu, on ne peut pas le voir. Donc on a besoin d'une nouvelle naissance, quelque chose qui n'est pas produit de la chair, quelque chose qui n'est pas une adhésion de la chair. Et quand on est dans l'esprit, on est esprit. Et c'est ça qui fait qu'on est sauvé, parce que notre nouvelle naissance, elle est spirituelle. Et ce qui est esprit, l'esprit, il est éternel. Ma chair, elle va passer. Et donc, il y a la compréhension que j'épouse son identité à lui, que j'épouse qui il est. Il est saint, je suis saint. Il est esprit, je suis esprit. Il est juste, je suis juste. Il est fort, je suis fort. Il est parfait, je suis parfait en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais être en Christ, c'est être depuis le haut, et non pas depuis un positionnement bas. Donc c'est déjà tout ça, la conversion, c'est qu'il y a une compréhension de son œuvre. Même pour baptiser quelqu'un, pour immerger quelqu'un, il doit laisser une nature et épouser une nouvelle. Donc il doit rentrer dans des choses nouvelles et avoir une compréhension. C'est pas juste un rituel où je rentre dans l'eau, je suis pêcheur sec, et puis je ressors de l'eau, je suis pêcheur mouillé. Non, on doit avoir laissé tomber la nature du péché pour rentrer dans un autre revêtement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils sortent des eaux du baptême, ils font une erreur, et ben leur erreur leur dicte leur identité, et c'est plus la parole de Dieu qui dit qui ils sont. Et donc, du coup, c'est mon erreur qui me dit que je suis pécheur, et le père du péché, c'est le diable, et le salaire du péché, c'est la mort. Et un tout petit peu de levain de cette compréhension, de la non-compréhension de mon identité, où je ne suis pas fermement assuré de mon identité nouvelle, fait lever toute la pâte. Donc, il y a un changement et une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne bouge plus. Si je suis depuis le haut, je ne peux pas être juste et pécheur à la fois. Je ne peux pas être saint et sale à la fois. Paul, il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à cette nature, mais il ne se regarde plus depuis la nature charnelle, il se regarde depuis le haut, malgré que cette nature charnelle va des fois faire des erreurs. Maintenant, bien sûr qu'il ne veut pas le faire consciemment quand il fait une erreur, sinon là, ça veut dire que je rejette la grâce. Mais c'est le péché qui le fait en moi, c'est ce qu'il dit. Ce n'est plus moi qui le fais. Il s'est dissocié de l'identité d'en bas, de l'identité de la chair. Donc il y a une nouvelle naissance, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est important de naître dans l'esprit, sinon on ne peut pas accéder au royaume de Dieu, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est pas de dire Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est de naître de nouveau, c'est ça qui nous fait rentrer. Et je vais vous expliquer pourquoi ces versets, souvent on en a fait des doctrines où on dit confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur et puis c'est bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire le confesser? Est-ce que c'est juste réciter une formule magique? Non, le confesser, homologéo, le mot confesser veut dire être en accord, en parfaite communion. Comment je peux être en communion si lui ne me révèle pas qui il est et sa nature? Je ne peux pas être en communion avec quelqu'un que je ne connais pas. La communion, c'est une union commune, une vision commune, une pensée commune. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener, vous guider. Donc le mot c'est mène en grec, ça veut dire guider vers, conduire vers. Donc moi, je vous baptise d'eau pour vous conduire vers, vous mener vers, vous guider vers la repentance. Mais qui c'est la repentance? Qui c'est la repentance? La repentance, c'est Christ. Pourquoi? Parce que la Bible, elle va nous dire aussi que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc lui, il est là pour nous guider vers la repentance. Mais son baptême, c'est pas le baptême de la repentance et du passage dans un nouvel état, puisque Jésus n'est pas mort à la croix. Et c'est pour ça qu'il a changé l'eau en vin, le premier miracle qu'il a fait. C'est qu'il a changé ce baptême d'immersion comme font les Juifs en Israël, où chaque semaine, ils vont se plonger dans des baptistères pour essayer de se laver des péchés de la semaine.
où il prépare, c'est comme quelque chose de préparatoire pour guider vers. Mais Jésus, il a changé l'eau en vin, et la symbolique du vin, c'est son sang, où maintenant le baptême, il est une immersion en Christ, où on a une conscience qu'on est lavé, revêtu, on revêt Christ. Et sans cette compréhension-là, on rentre pécheur sec et on ressort pécheur mouillé. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de ces choses-là. Sans ça, on ne peut pas accéder, on ne peut pas être convaincu, on ne peut pas fusionner avec lui. On ne peut pas le confesser réellement. Donc, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Acte 19 à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils lui dirent: mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême vous avez donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Et c'était pas un baptême où ils étaient amenés dans la vie. C'était un baptême où ils n'avaient même pas rencontré le Saint-Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se convertir sans la rencontre avec le Saint-Esprit? C'est ça qui nous fait voir le royaume de Dieu, c'est de naître d'en haut. Et il dit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Comprenez? Il y a une différence entre quelque chose qui vient préparer, essayer d'aplanir, mais qui ne vous amène pas dans la réelle repentance, puisque la repentance, c'est le Saint-Esprit qui la produit, c'est la rencontre avec Christ. C'est là pour préparer un axe, pour nous guider vers une direction. Mais la réelle repentance, le réel changement intérieur, c'est la fusion avec le Saint-Esprit. La vie, c'est de le connaître, la Bible nous dit. Lui, le seul vrai Dieu. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai prié pour une personne, je me rappelle à l'époque, je bossais en mairie, il y avait un gars des services techniques pour qui j'ai prié. Et je prie dans les locaux à la mairie, et puis le gars, il se prend la foudre. Et pendant 30 minutes, il bouge dans tous les sens comme ça. Et je lui ai même pas trop prêché l'évangile, j'ai pas dit grand-chose, quoi. Mais le soir, il me dit: mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je rentrais d'une bringue avec les rugbyman, machin et tout, et puis je passe, et là, il y a une poubelle sur la route qui était éventrée, à moitié vidée. Et il dit: j'avançais, et je sais pas pourquoi, mais j'ai été repris dans mon intérieur, et je suis allé nettoyer cette poubelle et la remettre en bon ordre. Je pouvais pas la laisser comme ça. Mais il n'y a que le Saint-Esprit, cette force qui peut produire le changement pour pouvoir accomplir ces choses-là. Donc la conversion, c'est pas de répéter juste un mot magique. La vie, c'est de le connaître. Donc, quand il dit nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit, on peut vivre la même chose dans l'Église. On peut naître dans une Église, ou on peut même adhérer à un mouvement de pensée dans une Église et se faire baptiser bien du rituel sans être dans la vie. Et on peut avoir fait toutes les choses bien sur la forme et ne pas en avoir le fond. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on loupe le but. La vie, c'est de le connaître. Et il y a beaucoup de chrétiens qui croient être des chrétiens dans des systèmes religieux et qui n'en sont pas. Dans pas longtemps, si on arrive à traiter l'image et à traiter le son, parce que ça a été enregistré un peu d'une manière pourrie, on a enregistré le témoignage d'un sorcier qui était très puissant et qui pouvait tuer des soi-disant chrétiens. Et il allait dans les assemblées, il pouvait maudire des gens dans certains systèmes religieux, mais les soi-disant chrétiens qui n'avaient pas revêtu Christ. Et donc c'est pour ça que c'est important que la vie, ce soit de le connaître et de connaître son identité. Et là, le diable vint et ne peut pas toucher ces personnes-là. Donc il y a une compréhension et quelque chose qui doit être scellé. C'est pas juste de dire des jolis mots magiques, quoi. C'est qu'il y a une rencontre avec Christ, quelque chose doit se passer, il doit y avoir un changement intérieur, puisque la repentance, c'est ça, c'est la métanoïa. C'est un changement. Donc, Jean 16, verset 8, pardon. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il est parlé du Saint-Esprit. Quand il sera venu, c'est lui qui nous convaincra, qui nous conduira, qui nous guidera en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 1 Timothée 1, verset 12. À partir du verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ceux qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer quelqu'un qui est violent, persécuteur, blasphémateur,
en quelqu'un qui va être consacré, bouillant et radical pour lui. Moi, j'avais des personnes qui croyaient dans mon entourage de tradition catholique, côté espagnol et tout ça, mais quand moi je me suis converti, ils m'ont pris pour un fou, ils m'ont pris pour un taré. Parce que je faisais des choses, j'essayais de surabonder dans les choses, j'avais une passion pour Dieu, une attirance pour Dieu, pour ce qui était saint. J'ai lâché la drogue, j'ai lâché tout un tas de choses. Et eux me disaient, mais attends, tu peux fumer de temps en temps, tu peux te mettre des murges de temps en temps, il faut arrêter, nanani, nanana. Mais je ne pouvais plus toucher à certaines choses, je ne pouvais plus pratiquer certaines choses. Parce que le Saint-Esprit m'avait cramé, j'ai envie de dire, un petit peu par son amour, il avait embrasé quelque chose en moi où c'était plus fort que moi. Et donc la vie, c'est de connaître Christ, c'est d'avoir cette rencontre intime qui va changer la donne. Romains 10, verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, ce passage mal compris, je le crois, oui, dans mon cœur, et je le confesse de ma bouche, Jésus est Seigneur et Sauveur de ma vie, et donc ça donne ces doctrines juste de la parole où il faut juste confesser ces choses. Le mot cœur ici, c'est cardia, et c'est la symbolique de le cœur, si vous voulez, il dit, j'ai gravé ma loi dans leur cœur. Et donc, c'est la symbolique du temple, notre corps. Dans l'ancienne alliance, dans l'arche d'alliance, il y avait les tables de la loi de Moïse. Et dans la nouvelle alliance, il dit que dans l'intime de notre être, il va graver sa loi. Mais c'est plus une parole morte, c'est une parole vivante, c'est le lieu et le siège de la relation avec le Saint-Esprit. Donc croire du cœur, c'est avoir cette intimité avec le Saint-Esprit qui va ensuite nous faire confesser les choses. C'est pas une espèce de persuasion ou une vouloir adhérer à un parti politique chrétien. Non, c'est vraiment une conviction intime où c'est du cœur que viennent les sources de la vie. La source de toute vie, c'est qui? C'est Christ. Et donc c'est de l'intime, de cette osmose intime que les choses vont jaillir et que les choses vont se confesser. C'est pas juste de répéter une formule magique. Et la Bible, elle nous dit, c'est la parole de foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole réma, une parole révélée. C'est une parole vivante qui va embraser quelque chose et qui va tomber dans notre cœur pour l'allumer, et ensuite je vais confesser. Amen, ça va, ça choque personne? Donc le cœur ici, c'est pris comme l'organe, mais c'est aussi le lieu intime, c'est dit l'arche d'alliance, le mot cardia. C'est le siège de la vie spirituelle aussi, dans son sens. C'est le siège de l'intelligence, de la connaissance de Dieu, donc de la nouvelle naissance. Mon peuple périt faute de révélation, d'une connaissance depuis le haut. Et cette connaissance depuis le haut, dans Osée 4, verset 6, c'est une connaissance que Dieu nous donne personnellement. Ce n'est pas quelque chose que je peux produire humainement. Donc, Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, notre intimité ne regarde pas à autre chose, à une autre vision que la vision de Dieu, que de regarder à Christ. Et ça, on a toujours notre choix, parce que dans notre être intérieur, il y a ces deux lois qui se confrontent, la loi de la vie et de la mort. Paul, il trouve en lui cette loi. Et donc, il va falloir décider à quelle source je m'alimente, où je m'abreuve, où je regarde, qu'est-ce que je contemple dans l'intime de mon être. Et si je décide de contempler Christ et de faire sa volonté, c'est ce fruit que je vais récolter dans ma vie. Jean 17, à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le mot connaître ici, c'est ginosko, et en fait ça a la même notion que quand Adam connut Ève, quand l'époux connaît l'épouse. C'est un rapport intime comme une relation sexuelle. Le mot ginosko, c'est aussi un idiome juif pour parler de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Donc pour pouvoir épouser Christ dans l'intimité, pour pouvoir qu'il y ait cette fusion, la vie, c'est de le connaître intimement. C'est pas d'avoir un concept à propos de Dieu, c'est d'être fécondé. D'ailleurs, la semence, en grec, c'est sperma. Et Dieu veut libérer sa semence en nous, son sperma en nous, à son épouse, pour que ça puisse produire la vie, pour qu'on puisse enfanter des bénédictions dans nos vies.
Mais la vie, c'est de le connaître. Et donc, si tu ne le connais pas intimement par le Saint-Esprit, je suis désolé, tu n'es pas dans la vie. Tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu. Tu ne peux pas voir les réalités du ciel. Donc, c'est pas juste convertis-toi, tout sera beau, tout sera rose, récite une formule magique, Jésus est Seigneur et Sauveur. Non, la vie, c'est de le connaître intimement. Et quand tu le connais intimement, il y a un changement qui s'opère en toi, puisqu'il y a une vie nouvelle qui commence à grandir. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc si on s'intéresse un peu à Pierre, par exemple, Pierre, et c'est quand même sur lui qui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Pierre dans la chair. Pourtant, il connaissait Jésus, il était avec Jésus, il fonctionnait avec Jésus, il a vu des miracles, il a vu des choses, il lui a même délégué une onction avec une autorité sur des démons. Ils ont vécu des choses avec Jésus. Ils étaient au plus près de leur maître dans la chair. Et qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Jésus lui dit, le coq ne chantera pas que tu m'aies rogné 3 fois. Matthieu 26, 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me rogneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc nous, dans la chair qui connaissons Jésus, on ne va pas pouvoir tenir face aux tempêtes, face à la persécution, face à une armée qui se dressera devant nous et qui risquera de nous mettre en prison pour notre foi ou ci ou ça. Mais Pierre, quand il rencontre, quand le Saint-Esprit est déversé sur sa vie, Pierre, il change complètement de cap. Pierre, il devient fou, embrasé. Il est prêt à aller jusqu'au bout et à mettre sa vie sur l'autel. Et il le dit, voici de quelle mort tu serviras, par quelle mort tu glorifieras le Seigneur. Petit, tu allais où tu voulais, et plus tard, on te conduira là où tu ne veux pas, nanani, nanana. Et donc, Pierre, dans sa mort, il est prêt à aller jusqu'au bout pour Christ, à faire la volonté de Dieu, même ce qu'il ne veut pas faire. Pierre, rempli de la grâce de Dieu et de communion avec le Saint-Esprit, où l'Esprit a grandi en lui et les sources d'eau vive peuvent jaillir, il vit des miracles. Matthieu 16, verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais ce n'est pas le Pierre dans la chair sur lequel il bâtit, c'est le Pierre nouveau, le Pierre qui a reçu cette communion avec le Saint-Esprit. Acte 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Donc voilà ce que produit la réelle conversion, la réelle union, la réelle fusion avec Christ. Pas une onction extérieure comme on peut être avec Jésus. On peut être avec un homme de Dieu et vivre des onctions extérieures et avoir l'impression que, puisqu'on est touché d'une manière extérieure, c'est ça la conversion. Non, la conversion produit un changement réel et t'embrase pour venir toucher le pan de la robe de Jésus derrière et faire sa volonté et te conduire dans la repentance. Tu peux vivre une onction extérieure dans une assemblée pensant sentir des choses extérieures sans avoir la conversion intérieure. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de réellement, même des chrétiens, de se convertir et d'épouser Christ et de faire cette rencontre intime avec le Seigneur. Dans l'ancienne alliance, on pouvait vivre des onctions extérieures. L'esprit reposait sur et ne demeurait pas dans. Et ça fait une différence quand le Seigneur vient demeurer en nous, habiter en nous. Et quand le Seigneur vient habiter en nous, mais il nous rend fous, bouillants, embrasés, passionnés pour sa cause, pour son nom. On ne sait plus pourquoi on est prêt à dire je laisse ma famille, j'abandonne mon boulot, j'abandonne ci, mais parce qu'il y a cette intimité, il y a cette passion, il y a cette fusion qui se fait en nous. On ne peut plus faire autrement. Aujourd'hui, on te met un pistolet sur la tête, dit qu'il n'existe pas. Effectivement, si on m'a raconté une jolie histoire et que je ne l'ai jamais rencontré, je peux dire qu'il n'existe pas. Mais aujourd'hui, je ne peux plus dire à quelqu'un que j'ai rencontré, je ne le connais pas, c'est pas possible. Même au test des mensonges, quand on fait passer un test aux gens pour savoir s'ils mentent, vous savez, comme ça se fait on voit dans les films, là, les questionnaires, les gens, alors on va vous mettre des électrodes, savoir si vous mentez. Alors, vous ne l'avez pas rencontré, vous l'avez rencontré. Là, on sait réellement si on l'a rencontré. Il y a quelque chose qui se passe en nous, qui vibre en nous de sa vie nouvelle. Donc, la vie, c'est de le connaître intimement. Et de cette intimité, la foi va amener les œuvres de la foi.
Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Sans cette puissance, sans le Saint-Esprit en nous, on est des témoins de Jéhovah évangéliques. Et donc, ça ne produit pas la vie. Quand il y a une conversion, il y a forcément une repentance et des choses que l'on va lâcher. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Moi, je vis une onction, moi, je vis ci », ça peut rester même des fausses doctrines et des doctrines de démons. Il y a des gens qui m'ont dit « Moi, je ne renierai pas mon baptême que j'ai fait à l'enfance par aspersion ». Je dis « Mais écoute, quand tu étais enfant, est-ce que tu as pu épouser Christ? Est-ce que tu l'as vraiment rencontré ou est-ce que c'était un rituel ?» Je lui dis « Bah écoute, si le Saint-Esprit ne te convainc pas de ces choses, bah, je me demande quel esprit t'anime. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas de ne pas te prosterner devant une pierre et de faire tes rituels et toutes ces choses-là, mais quel esprit t'anime? » Et donc, il doit y avoir une conversion intérieure, il doit y avoir quelque chose. Jean 14, verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc, on doit faire aussi les œuvres qu'il faisait, puisque on est à son image, on a fusionné avec lui. 1 Corinthiens 4, 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais c'est une démonstration de puissance. » Galates 3, 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc c'est un revêtement spirituel. Christ, c'est l'onction. On revêt cette onction. Elle nous imprègne, elle habite en nous et elle émane à l'extérieur de nous. Et donc aujourd'hui, le Seigneur, il veut nous amener réellement dans cette réelle conversion. Moi, dans les campagnes d'évangélisation, si les personnes n'expérimentent pas le toucher de la grâce, ne vivent pas le feu du Saint-Esprit, ce n'est pas vraiment des conversions. C'est une espérance ou un démarrage de dire « Allez, je veux aller dans telle direction », mais on prie pour les personnes pour que le feu du Saint-Esprit tombe sur leur vie. Il dit de le demander, on le reçoit. Donc c'est important aujourd'hui voilà, de vraiment vivre cette dimension de la rencontre avec le Saint-Esprit, sinon c'est une adhésion intellectuelle. Et on peut même vivre toute sa vie avec l'impression d'eux et de vivre des onctions extérieures. « Oh là là, j'étais dans l'église, c'était vachement bien la louange, j'ai senti la présence de Dieu. » Oui, mais à quel moment tu l'as invité réellement dans ton cœur et après tu décides de coopérer avec elle pour faire sa volonté? Ah oui, j'ai été dans l'assemblée, le prophète a prié pour moi, j'ai été guéri. Et des gens pendant 40 ans, mais ils sont hors de la vie. Et on se rend compte qu'au bout de 40 ans, des fois, ils ne le connaissent pas. Malgré tous les systèmes en hic auxquels ils ont pu adhérer, même les plus réveillés. Donc voilà, la réelle conversion, ne loupons pas le but. Et même quand on prêche l'évangile, eh ben... on a une puissance en nous et on doit communiquer le fait qu'on doit rentrer dans une vie nouvelle, sinon on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, voilà, c'est important de goûter à cette révélation-là. Si, il ne reprend pas aussi dans la dimension, il dit à un moment, voilà, celui qui sera baptisé, qui croira, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Mais la croyance véritable, la foi véritable vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole Réma de Dieu, donc ça vient encore d'une semence d'en haut qui vient cohabiter en nous, où Dieu, dans l'intime de notre être, il nous amène une certitude pour croire. La foi, le mot pistis, pour la foi, c'est encore un don de Dieu, et la foi, c'est un don de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Je ne peux pas accéder à lui intellectuellement, en forçant, voilà, ça... Je dois devenir dans l'humilité et puis pouvoir lui demander. Et ceux qui demandent, ils reçoivent. Il ne va pas donner un serpent à ceux qui lui demandent du pain. Et dans les réunions, on voit même les enfants qui demandent le Saint-Esprit qui le reçoivent. Des gens visités par centaines, mais qui vivent des réelles conversions. Et derrière, il y a un changement. Et quand on a les parents, ils nous disent « Mais qu'est-ce que nos enfants, simplement, ils se sont mis à nous écouter, ils travaillent bien à l'école, ils ont envie de bien faire les choses. » Parce qu'il y a un changement intérieur qui est produit. Donc la vie, c'est de le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. Amen, amen. Donc j'espère que je choque personne, hein, mais s'il y en a qui sont un peu ébranlés, qui se demandent s'ils ont vraiment rencontré, ben demandez à Dieu l'intimité et de le rencontrer, parce que Dieu ne, c'est pas des jugements, Dieu ne va rejeter personne, mais il attend vraiment qu'il y ait cette rencontre intime. Donc s'il y en a ce soir là qui n'ont pas rencontré le Saint-Esprit et qui ont le désir de le connaître, ben, il dit dans l'Apocalypse, il tape à la porte. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre, il viendra et il habitera en lui. Donc aujourd'hui, je vais prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit, pour que cette vie nouvelle vienne habiter en toi, pour que cette intimité se fasse. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Donc qu'il ait la liberté en toi de faire ce qu'il veut, peu importe la manifestation, peu importe comment ça va se passer. Mais Seigneur, je te prie vraiment voilà, qu'il y ait un lâcher-prise dans ta grâce et que même la folie de Dieu, elle est plus sage que notre sagesse humaine. Donc Seigneur, que tu nous emmènes même dans des choses, s'il y a un pleur qui vient dans ta vie, des rires qui viennent dans ta vie, même si tu vas tomber dans la grâce de Dieu, qui doit faire une opération chirurgicale, que ta bouche se met à claqueter, que tu vas parler en langue, voilà, laisse la manifestation de Dieu opérer comme elle a envie et ne mets pas de barrière de contrôle et de raisonnement, puisqu'il faut redevenir comme des petits-enfants pour pouvoir recevoir et accéder aux choses. Donc Seigneur, ce soir, je te prie, voilà, merci pour ta grâce, pour les prises de conscience, pour les révélations, pour ce qui opère dans les cœurs ce soir, et je te prie, en accord avec ces personnes, là où deux sont d'accord, et c'est une bonne chose de te demander le Saint-Esprit, on est d'accord, et on appelle vraiment que tu viennes libérer le Saint-Esprit et l'intimité sur la vie des personnes qui ne te connaissent pas et qui écoutent ce live ce soir sur YouTube. Il y en a qui demandent mais comment faire pour le connaître? Seigneur, viens visiter tes enfants. Seigneur, viens toucher leur cœur. Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer intimement. Et simplement, je t'amène à fermer les yeux, lever les mains et te laisser laver les pieds par Jésus. Tu n'as même pas besoin de prier. Une fois que tu lui demandes, simplement accueille et reçois ce que le Seigneur veut libérer. Ne reste pas en contrôle à te laver les pieds avec lui. Laisse-le faire. Donc Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit que tu libères, Seigneur, et que tu donnes à tous ceux qui te le demandent. Alors Seigneur, que cette conversion ne soit pas une conversion extérieure, mais que tu viennes régner dans l'intérieur, dans l'intime, dans le cardia. Seigneur, dans le centre de toute vie spirituelle, dans le centre de notre être, Seigneur, que tu règnes au nom de Jésus. Alors je prie que le Saint-Esprit soit libéré, que les personnes qui ont éteint aussi la flamme soient rallumées. Seigneur, j'appelle aussi que ton Saint-Esprit vienne embraser, Seigneur, que tu libères ta grâce, que tu libères les dons du Saint-Esprit ce soir. Seigneur, manifeste ta grâce. On veut te rencontrer dans une nouvelle dimension. Évangélise les parties intérieures de notre être qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, révèle qui tu es, puisque la vie, c'est de te connaître. Donc, Seigneur, viens te faire connaître tel que tu es, non pas comme on te conçoit. Viens rencontrer tes enfants, viens visiter tes enfants. Seigneur, libère le feu de ta présence, le feu de ta parole ce soir. Que le Saint-Esprit vienne régner sur vos vies. Reçois au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se libère. Et si tu sens quelque chose qui monte en toi, du feu, une chaleur, quelque chose qui t'électrise, mais ne contrôle pas. Laisse l'onction de Dieu couler. Laisse l'onction de Dieu faire ce qu'elle a à faire en toi. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vienne te toucher. Que le Saint-Esprit vienne te rencontrer ce soir. Que le Saint-Esprit vienne te rencontrer ce soir, que ton cœur s'embrase et qu'un feu vienne sur ta vie pour te rendre embrasé, bouillant pour la repentance, pour être à son image, pour rentrer dans ses plans et dans ses œuvres. Que tu le connaisses intimement et que tu te connaisses comme lui te connaît aussi. Seigneur, j'appelle ta grâce au nom de Jésus ce soir. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le feu du Saint-Esprit aussi que tu libères. Merci pour le feu du Saint-Esprit. Seigneur, pour la puissance qui vient embraser nos vies. Seigneur, pour l'aveuglement qui tombe sur nos vies. Comme Paul, il était violent pensant servir à un Dieu, une image de Dieu, un concept de Dieu qu'il ne connaissait pas. Et il tombe d'abord aveugle à son propre raisonnement pour retrouver la vue en Christ. Tu viens nous redonner la vue à ceux qui ne voyaient pas, Seigneur. Alors touche aussi la vue et amène la vraie connaissance, Seigneur, où leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, mais se sont ouverts à une mauvaise connaissance, que nos yeux spirituels s'ouvrent à la vraie connaissance de qui tu es, à la vraie contemplation de qui tu es. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta grâce se libère ce soir. Que ta grâce se libère ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Denis qui dit, je vois un enfantement, merci pour ces vies nouvelles. Seigneur, merci pour ta grâce. Demandez et vous recevrez. C'est ce que la Bible elle nous dit. Et peu importe, par la foi, on croit qu'il y a une graine qui est semée ce soir et qui va germer. On a prié des fois à des réunions et les personnes chez eux sont mises à être visitées par des pleurs, par des rires. Reçois la semence et ne mets pas foi que même si tu n'as rien senti, il ne s'est rien passé. C'est pas ce que tu sens qui détermine où tu vas et ce qui s'est passé. C'est ce que Dieu dit qui s'accomplit. Donc Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Merci pour le feu aussi nouveau et ce que tu rallumes aussi de la flamme dans les cœurs. Seigneur, qu'on puisse être
passionné, retourner au premier amour, à la rencontre avec toi, Seigneur, et être émerveillé comme quand tu nous as connus. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Je sens une onction, un feu. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, viens nous embraser encore. Viens libérer ta grâce. Seigneur, qu'il n'y ait que toi qui compte en ligne de mire. À qui est ce denier? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À toi toute la gloire. Seigneur, toutes nos vies sont pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci pour la joie, merci pour le feu, merci pour la réhabilitation, merci pour tout ce que tu libères ce soir. Merci pour les personnes qui rentrent dans la vie, merci pour les personnes qui rentrent dans le royaume, merci pour les naissances d'en haut, merci pour les dons, le parler en langue, tout ce que tu libères, le feu, l'onction, la guérison. Amen, amen. Merci pour l'héritage divin. Et la Bible, elle nous dit, à travers le voile déchiré, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir, et nous sommes transformés à la même image, alors que dans ce miroir intérieur, que dans l'intime de ton cœur, tu puisses contempler qui il est, qui tu es en lui, pour pouvoir être transformé à cette image-là. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce.